Messieurs, vous le savez, on est une émission d'information, d'actualité, et on va commencer aujourd'hui par parler d'une date, Ando. Et c'est toi qui nous parles de cette date. Exactement, Galup, c'était ce lundi 6 novembre, 11h25. Les femmes de France travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Bon, rassurez-vous, c'est une image, les salaires vont bien arriver jusqu'au bout de l'année pour tout le monde, pour toutes et tous. Mais c'est pour illustrer donc les inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. C'est un calcul de la newsletter féministe Les Glorieuses, qui, elles, en fait, ont pour but, du coup, en illustrant par cette date, le 6 novembre, les inégalités et qui, elles, veulent atteindre l'égalité salariale. Il s'avère que selon Eurostat, l'organisme statistique de l'Union européenne, l'écart du niveau de salaire entre les hommes et les femmes, il est actuellement en France de 15,4%. Ouais, c'est beaucoup quand même encore là. C'est vraiment beaucoup. Ouais. La moyenne en Europe, en plus, est à 12,7%, ce qui fait de la France, du coup, une mauvaise élève. On est nul. On est bien plus haut que la moyenne européenne, donc des 27. Il s'avère que aussi c'est une date qui recule cette année. En 2022, c'était donc le 4 novembre. Okay. Donc on pourrait croire qu'il y a un progrès, mais pas du tout. En fait, ça fait 8 ans que les Glorieuses, elles calculent justement cette date. Et l'écart, finalement, il se creuse légèrement. En 2016, quand elles ont commencé ce calcul, c'était le 7 novembre et l'écart était alors, entre les hommes et les femmes, de 15,1%, donc plus 0,3 points de pourcentage. Bon, en tout cas, en 8 ans, on stagne, voire on augmente légèrement. C'est encore pire, quoi. Et donc, pour clôturer cette actu, les Glorieuses, en fait, elles ont lancé une pétition à destination des parlementaires de France. Elles ont fait dans cette pétition 3 propositions. L'égaconditionnalité, c'est conditionner les subventions publiques, les accès au marché public pour les entreprises à l'égalité salariale dans les entreprises, pour pousser justement vers cette égalité. Ensuite, revaloriser... En gros, parce que vous comprenez bien, en gros, c'est qu'il faut que l'entreprise respecte l'égalité salariale dans sa boîte pour avoir des subventions, etc. Ouais, il faudrait bien sûr, proposition faite si on respecte cette proposition. Mais pour pousser justement à réduire ce chiffre et donc à ce que les femmes ne travaillent plus gratuitement le 6 novembre, en tout cas, ce serait ça. C'est une bonne idée. La deuxième condition, ce serait revaloriser les salaires des emplois où les femmes sont les plus nombreuses. Par exemple, les infirmières, les sages-femmes, les enseignantes. Et enfin, elles veulent aussi soutenir un congé parental équivalent pour les 2 parents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles veulent que les parents, du coup, soient autant investis les uns et les autres dans la famille, et donc il n'y en ait pas un qui soit plus au travail que l'autre, parce qu'il s'avère que selon certaines études, notamment de prix Nobel, etc., d'économie, l'écart se creuse encore plus en termes d'inégalité salariale après la naissance du premier enfant. Au moment où le couple a... Parce qu'en fait, il y a des patrons qui apparemment, au moment de la naissance du premier enfant, considéreraient que les femmes sont moins investies. Bref, je trouve que ces propositions sont très intéressantes. C'est pour ça que je vous invite à aller sur lesglorieuses.fr pour signer cette pétition et faire en sorte que le lundi 6 novembre recule dans l'année et qu'on tende vers donc l'égalité salariale. Moi, je voulais qu'on parle de cette thématique ce soir parce que c'est un problème dont on parle pas forcément. Alors évidemment, on en parle une fois dans l'année, le jour de cette date-là, cette date précise. C'est un beau symbole d'ailleurs. C'est une belle forme de communication qu'ils ont pu trouver pour parler de ce sujet-là. C'est un peu comme le jour du dépassement en fait. Exactement. À la base. En fait, ils se sont inspirés du jour de dépassement quand la Terre en fait ne peut plus produire ce qu'on va consommer. Mais c'est nouveau de cette année cette stat ou c'est 8 ans. 8 ans, d'accord. J'ai pas goûté. T'étais où toi là? Quoi lui? T'es où ce mec? Excusez-moi. C'était pour que tout le monde puisse avoir l'information. Bonjour, Lux, enchanté. Moi je posais pas la question pour moi, bienvenue dans le podcast. Pour les autres. Non mais c'est pas grave, il arrive. Il a pas osé poser la question, j'ai fait ça pour lui. Mais voilà, Zach, c'est bon, t'as la réponse, voilà. Merci. Au moins c'est pas. Moi je suis monsieur. Il y a évidemment pas de débat autour de cette question-là. Lux, toi, tu en penses quoi justement? Déjà, la communication autour de cet événement, de cette date-là, est-ce que déjà c'est bien fait? On peut le dire. C'est un gros coup, je trouve, de visibilité sur cette thématique qui est vachement importante de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et pour le coup, je trouve que le travail est très bien fait de la part de cette newsletter Les Glorieuses qui lance ça. Là où je suis un peu déçu, en revanche, sur le mode d'action, c'est simplement la pétition. Bon, ça fait un petit peu vu et revu. Est-ce que ça peut avoir un véritable impact? Peut-être. Après, la pétition, je pense que c'est surtout pour avoir un poids, une légitimité pour justement quand ils vont rencontrer les députés pour faire des propositions. Mais ce que je trouvais bien, c'est pour appuyer un peu tout ça, évidemment, je pense. Mais en fait, ce que je trouvais bien innovant, c'est un peu le côté stat. En fait, c'est marquant en fait de se dire que maintenant, en fait, les femmes sont plus payées. Et en fait, la réponse derrière, c'est on fait une pétition. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas eu autre chose à imaginer? J'ai pas de réponse à donner, mais j'étais un petit peu déçu par le mode d'action là-dessus. En tout cas, rien n'empêche que c'est une situation qui est dramatique, que les femmes soient moins payées au même poste, au même niveau de responsabilité que les hommes, et que pour autant, il faudrait faire quelque chose pour pallier à ça. Et pour le coup, leurs recommandations sur la question des marchés publics et autres, je trouve, elles sont complètement pertinentes. Et il faudrait
faudrait aller davantage vers ça. Après, moi, j'ai regardé un peu les stats et il y a des trucs qui m'ont vraiment choqué. En réalité, là où il y a le plus d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est au plus bas niveau, à savoir chez les employés et les ouvriers. Et en fait, plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, entre guillemets, au CSP++, dans le niveau de qualification, dans le niveau de qualification de la responsabilité, par exemple, chez les cadres, on est à 16% de moins de rémunération une femme par rapport à un homme, alors qu'on n'est qu'à 5% en comparaison d'une femme employée avec un homme employé. Ah ouais. Et si on monte encore au-delà, donc parmi les 1% des salariés les mieux rémunérés du privé, sur 5 personnes, il n'y en a qu'une seule qui est une femme. Ce qui est quand même un truc, je trouve, éloquent. Okay. Et en fait, on en revient à un système où, en fait, dans notre société, les femmes sont souvent cantonnées à des postes très faiblement, à très faible responsabilité, qui sont pas des postes valorisés ni valorisables socialement. Par exemple, 95% des secrétaires sont des femmes, 90% des aides-soignantes sont des femmes, et 86% des caissières sont des femmes. On est sur des postes... Plus, tu vois. C'est quand même, je trouve, éloquent comme chiffre. Et en fait, ça montre aussi que c'est compliqué pour une femme de s'élever socialement parce qu'évidemment, elle est cantonnée à un poste. Une femme va être cantonnée à un poste subalterne dans beaucoup de cas. Et c'est aussi ce qui explique en partie pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui, il y a un écart de salaire entre les femmes et les hommes. Donc pour ça, il faut briser au mieux les plafonds de verre et pouvoir pousser, pouvoir inciter toutes les femmes à faire, à viser ce qu'elles souhaitent viser et ce qu'elles souhaitent vraiment faire. Mais ça, malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc tu penses que possiblement, entre guillemets, déjà, ça va évoluer de façon naturelle, peut-être, avec la place que prennent les femmes, évidemment, dans la société, le niveau d'études aussi pour les femmes. Là, c'est peut-être simplement un changement je pense que cyclique qui va arriver, tu vois. Je pense que l'État doit être davantage à la manœuvre pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais d'ailleurs, comme sur beaucoup de discriminations, quand on voit que les hommes noirs ou les hommes arabes se font contrôler X dizaines de fois plus que les hommes blancs, quand on voit que pour avoir un appartement, quand on est noir, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est blanc, etc. Et même sur les CV. Sur les CV, dans le recrutement, tout pareil. Ouais. Et en fait, sur cette question d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, je pense que l'État doit être aussi davantage à la manœuvre et qu'en fait, on a délégué ça au privé. Et qu'en fait, le privé gère ça comme ça, basé sur parfois pas grand-chose, des fois sur des choses factuelles, des fois sur des choses un peu moins, sur beaucoup aussi de sentiments, sur quelque chose qui est pas du tout palpable, scientifique. Préconçu et autres. Tu vois, tu parlais par exemple que dès qu'il y a une femme qui a un enfant, on considère qu'elle est moins investie au travail. En fait, c'est pas forcément le cas. Et en fait, ça peut être majoritairement peut-être même pas le cas. Tu vois. Sûr. Et en fait, je pense que le fait d'avoir laissé le secteur privé au privé, c'est un problème. Ok. Bon, après, là, ce que proposent les Glorieuses, c'est quand même relativement concret. C'est quand même des choses qui sont applicables assez facilement. Si une loi passe demain, ça pourrait être fait, allez, imaginons l'année prochaine, tu vois. Donc, qu'est-ce qui, selon toi... C'est pas si facile, je pense. Non, c'est pas si facile, mais bien sûr. Ça devrait être facile, mais dans la pratique, je suis sûr que quand admettons, les parlementaires, ils sondent un peu, je sais pas, leur département, leur cerco, etc., pour voir comment ça pourrait se passer, comment ça pourrait être appliqué, sur le terrain, comme on en revient au même, comme en fait les postes à responsabilité ils sont tenus plus par des hommes que des femmes, déjà souvent les entreprises elles sont pas forcément raccord, elles sont pas en termes d'égalité salariale top, ça va du coup les obliger à faire des mouvements économiques, tu vois, soit faire des montées de salaire, alors que tout le monde est un peu ric-rac avec l'inflation. Je vois très mal en fait comment ça pourrait s'appliquer facilement, alors que sur le papier tu te dis mais pourquoi on en est encore là, quoi. Zach, c'est quoi ton expérience avec ça? Est-ce que tu as déjà entendu parler de femmes qui avaient été lésées au niveau salarial? Je m'intéresse au sujet, donc je l'ai vu majoritairement dans la presse, mais de mon côté en tout cas, et pour le coup dans mes structures. Ouais, c'est vrai qu'on se tourne vers toi parce que justement tu es chef d'entreprise. Concrètement, comment tu après, moi, abordes ce genre de thématique? C'est PME, tu vois, donc après j'ai eu des femmes même actuellement, mais plus haute responsabilité, elles sont occupées par des femmes. Et à aucun moment j'ai pris en considération leur sexe, j'ai pris en considération leur expérience, leur niveau de compétence. Et je me suis d'ailleurs indexé sur le salaire de la précédente personne qui était en place. Justement, là je pense à ma responsable commerciale, qui du coup, on s'est indexé sur le salaire du précédent responsable commercial, et pourtant c'était un homme. Donc ça me paraît... Moi j'y crois, honnêtement, quand je vois que ça existe encore, ça me paraît juste hallucinant en fait. Oui, c'est juste hallucinant. Moi quand Ando m'a dit le chiffre tout à l'heure, 15%, je trouve ça fou. Je me demande si c'est implicite en fait. C'est-à-dire, est-ce que ça vient naturellement à l'employeur de se dire, bon, c'est une femme, il s'en rend même pas compte, mais il lui met un point de salaire plus bas qu'un homme, quoi. C'est vraiment une question. Justement, j'ose espérer en tout cas, si ça arrive comme ça...
Justement, Ou alors, j'ai du mal à peut-être l'imaginer, générationnel, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je pense que c'est générationnel. Et vu vos réactions autour de la table, et honnêtement, je pense qu'on a un peu tous la même, on est assez hallucinés et on comprend pas comment c'est encore possible. Donc j'ose espérer que c'est générationnel et que ça va s'améliorer avec le temps. Ah, vraiment. En tout cas, on soutient totalement l'initiative des Glorieuses. Les Glorieuses. Exactement. Lesglorieuses.fr, Ouais. ouais, si vous voulez les soutenir et donc signer cette pétition. Voilà, le message est passé.